Aujourd'hui, on parle de deux leçons du père de la foi, Abraham, pour accomplir la volonté de Dieu. Bonjour, ici Luc Dumont d'Exponentiel.net. Aujourd'hui, c'est une capsule très importante dans les capsules que nous avons faites jusqu'à maintenant. Pourquoi? Parce qu'on parle du père de la foi, le top de la foi, Abraham, et qui nous enseigne par sa vie des leçons pour réaliser la volonté de Dieu. Pourquoi je veux parler de ceci aujourd'hui? C'est que je reçois plein de messages de gens qui m'écrivent. En passant, merci pour tous ceux qui nous écrivent. J'apprécie énormément vos messages. Mais beaucoup de gens me posent la question, Luc, comment on fait pour trouver la volonté de Dieu? Je cherche la volonté de Dieu, je voudrais faire la volonté de Dieu. Eh bien, aujourd'hui, nous répondons à cette question basée sur le père de la foi, Abraham. Mais juste avant, je veux t'offrir une formation gratuite que j'ai fait, qui s'appelle « Les 4 réponses pour le succès de ta destinée ». Tu peux voir cette formation, les liens pour cette formation dans la description de cette vidéo. Ça fait un plaisir de t'offrir cette formation. Aujourd'hui, les 2 leçons de Abraham, le père de la foi, pour réaliser la volonté de Dieu. Abraham est un homme extraordinaire qui a marqué l'histoire de l'humanité, qui est connu au travers les siècles et connu à travers les nations. Et l'une des particularités, l'une des choses qui m'inspire d'Abraham, c'est qu'il est appelé le père de la foi. Pourtant, il n'a pas fait tomber des murailles, il n'a pas tué de géants, il n'a pas envahi le monde avec le message de l'Évangile comme l'apôtre Paul. Il n'a pas fait tellement de grandes réalisations, mais on l'appelle quand même le père de la foi. Pourquoi? Parce qu'il a obéi à la volonté de Dieu pour sa vie. Et aujourd'hui, on veut s'inspirer de lui, on veut regarder à Abraham pour nous aussi devenir des hommes et des femmes de foi, des exponentialistes qui vont au maximum de ce que Dieu a pour eux et qui réalisent le plan de Dieu. Alors, première leçon d'Abraham, c'est quitter ce que tu connais. Dans Genèse au chapitre 12, au verset 1, il est écrit « L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. » Quelle déclaration choc de la part de Dieu à Abraham. Il faut comprendre le contexte, il faut comprendre qui est Abraham, dans quel contexte il est. C'est un entrepreneur ultra riche qui a 75 ans. Au moment où Dieu lui parle, il a 75 ans. Il est établi, il est dans la sécurité, il a réalisé. Beaucoup de gens à sa place diraient « Ça y est, j'ai accompli, j'ai réussi, je suis riche, j'ai des entreprises, j'ai des troupeaux, j'ai de l'argent, j'ai une famille, je suis au top de mon potentiel », alors que Dieu ne faisait que commencer avec lui. Sa destinée, en quelque sorte, commençait et Dieu va lui demander de quitter ce qu'il connaît. Et il va lui demander de quitter son pays. Quand Dieu dit « va-t'en », en hébreu, c'est le mot « halak ». Halak, ça veut dire disparaître. Ça veut dire départ et ça veut même dire déjà parti en anglais, already gone. C'est-à-dire que Dieu dit à Abraham, ce que j'ai pour toi, mon plan pour toi, alors que toi tu penses être établi, avoir réussi, mon plan pour toi, c'est que tu quittes tout ça pour entrer dans quelque chose d'autre. Et j'ai remarqué que souvent, le plan de Dieu va défier nos propres plans. J'ai remarqué que lorsque nous devenons confortables, quand nous commençons à être bien dans ce que nous faisons, c'est souvent là que Dieu va nous propulser, nous proposer quelque chose d'autre. Malheureusement, beaucoup de gens vont manquer le potentiel du plan de Dieu dans leur vie parce que on veut rester dans la sécurité, dans ce que nous connaissons. Et Abraham a 75 ans. Beaucoup de gens sont en mode retraite, je suis bien, j'ai tout ce que j'ai besoin dans la vie. Et Dieu dit non, ça ne fait que commencer. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, j'aimerais te dire que tu n'as rien vu encore de ce que Dieu veut faire avec ta vie. Dieu veut te propulser encore plus loin, mais il faut être prêt à quitter ce que nous connaissons. Quand il dit « quitte, va-t'en de ton pays », le mot « pays » en hébreu, c'est le mot « eretz », qui veut dire commun, habituel ou ton chemin habituel. Dieu est en train de dire à Abraham, quitte ce qui est habituel, ce que tu es habitué de faire. Et j'ai remarqué que Dieu aime, dans son plan, dans sa volonté, il aime nous étirer. Il aime nous sortir de la zone de confort, ce qui est contraire à notre nature très souvent. Il aime nous amener dans des expériences nouvelles. Il aime nous amener dans des dimensions à faire des choses qu'on n'aurait jamais pensé faire. Par exemple, moi, pendant des années, j'ai faisais de la musique, des concerts, tout ça. Et là, tout à coup, il m'amène dans l'univers du web, de la vidéo et tout ça. Il aime nous faire sortir
de ce que nous connaissons. Pourquoi? Parce que Dieu a placé en toi et moi ce qu'on appelle le potentiel. Et le potentiel, pour être libéré, a besoin d'un terrain fertile à ce qui est à l'intérieur de nous. Et il y a des choses, écoute bien ceci, il y a des choses qui sont en toi qui ne peuvent pas être manifestées à moins d'être sur un terrain favorable à ce qui est en toi. Et pour que ce qui est à l'intérieur d'Abraham soit manifesté, il doit sortir de cette saison. Il doit disparaître de là où il est pour apparaître dans la nouvelle saison, dans les nouvelles choses, dans le nouveau pays que Dieu avait pour lui. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, Dieu a un nouveau pays pour toi. Pas nécessairement un pays géographique, mais ça peut être un nouvel emploi, une nouvelle carrière, une nouvelle étape dans ton ministère, une nouvelle étape dans ta carrière, juste de passer dans une nouvelle dimension, de quitter ce que tu connais, ce que tu as toujours fait, quitter ton pays pour entrer dans un nouveau pays. Je voyage beaucoup et à chaque fois que je voyage, je suis toujours fasciné par la dimension des nouvelles cultures. Des fois, je me retrouve à une table en train de manger des choses que j'avais jamais vues auparavant, des choses que je ne connais pas. C'est nouveau, les odeurs sont nouvelles, la nourriture est nouvelle, les conversations, la culture. Lorsque je suis allé en Angleterre, on conduit de l'autre côté, tout est nouveau. On est étiré, on est déstabilisé, mais c'est là que le potentiel se révèle. Alors, la volonté de Dieu pour toi, selon Abraham, c'est quitte ce que tu connais pour entrer dans ce que Dieu a prévu pour toi. Dieu dit à Abraham, quitte Charan. Charan, en hébreu, c'est charar, qui veut dire desséché, éteint et sec. En fait, Abraham est dans un contexte vu de l'extérieur. Ça a l'air fascinant, c'est-à-dire business, prospérité. Il a tout ce qu'un homme peut rêver pour son époque, mais Dieu sait qu'il n'y a pas de futur dans ce contexte. Pour lui, c'est sec. Il n'y a plus rien qui pousse. Abraham ne peut plus grandir. Abraham ne peut plus libérer le potentiel qui est en lui. L'appel de Dieu sur sa vie, le plan de Dieu sur sa vie ne peut pas fleurir à Charan. Il doit quitter là où il n'y a plus de futur pour entrer dans le futur de Dieu. J'aimerais te dire aujourd'hui, il y a des endroits dans ta vie où tu ne peux plus croître. Et le plan de Dieu pour toi et moi, c'est que nous puissions grandir, que nous puissions libérer ce qu'il a placé en nous. Et à Charan, on ne peut plus grandir. C'est pour ça que tu dois quitter ton pays. Ça, c'est la première leçon qu'Abraham nous donne. Et la deuxième leçon, c'est fonce vers l'inconnu. Dans Genèse au chapitre 12, au verset 1, ça dit, Dieu dit à Abraham, va dans le pays que je te montrerai. Et là, j'aimerais dire quelque chose qui est très, très important de comprendre. Abraham n'est pas en fugue. Il n'est pas en fuite. Il ne quitte pas parce qu'il n'a pas de succès. Il ne quitte pas pour fuir ses responsabilités. Il ne quitte pas parce que ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne. Mais il quitte sur une promesse de Dieu. Ne fonce jamais à fond à moins d'être attiré, appelé par une promesse de Dieu. Mais là, Dieu dit, fonce vers l'inconnu. Tu ne connais pas, mais je te dis, va vers le pays que je te montrerai. Et là, c'est très, très puissant. C'est-à-dire que je te montrerai, montrer, ici dans l'hébreu, c'est le mot ra'a. Ra'a veut dire devient visible, ce qui devient visible. Écoute bien ceci. En fait, ce que Dieu est en train de dire, ici, le mot ra'a est très puissant. Il y a une étude complète à faire là-dessus que je n'ai pas le temps de faire aujourd'hui. Mais ra'a veut dire que lorsque tu commences à regarder ce que Dieu a pour toi, tu commences à voir. Il y a plein de choses qui sont devant nous que Dieu a pour nous, mais nous ne les voyons pas jusqu'à ce que nous regardions Ra'a. Et quand tu commences à regarder Ra'a, tu t'aperçois souvent que ça a toujours été là, mais tu ne le voyais pas. Et aujourd'hui, je veux activer en toi le Ra'a de Dieu, que tu puisses commencer à voir le nouveau pays, les nouvelles promesses, les nouvelles possibilités, les nouveaux champs, les nouveaux horizons que Dieu a pour toi. Et pour vivre comme Abraham, devenir nous aussi des hommes et des femmes de foi, c'est simple. C'est compliqué, mais c'est simple. C'est de quitter ce que l'on connaît et de foncer vers l'inconnu. Ce n'est pas parce qu'on ne connaît pas qu'il n'y aura pas. Et Abraham avait une multitude de choses beaucoup plus grandes devant que derrière lui. Et pourtant, ce qui était derrière lui semblait énorme. Parfois, tu mesures avec ta mesure à toi, mais Dieu a des choses pour toi, pour ta vie, pour ta carrière, pour tes entreprises, pour ton ministère, pour tes arts, pour ta famille. Il a des choses tellement au-delà
de ce que tu peux voir avec tes yeux, mais pour le vivre, pour vivre pleinement la volonté de Dieu, eh bien, quitter ce que tu connais et foncer vers l'inconnu. J'aimerais dire merci à Abraham, le père de la foi, de nous avoir donné ces 2 leçons et je déclare aujourd'hui sur ta vie que toi aussi, tu vas vivre le plan parfait de Dieu, tu vas vivre la volonté de Dieu et tu vas entrer dans le nouveau pays. Je déclare sur ta vie le nouveau pays de Dieu. Si cette vidéo t'a inspiré, s'il te plaît, mets un like, ça le propulse dans l'algorithme YouTube et des milliers de personnes peuvent l'entendre et être touchées simplement à cause de ton like. Abonne-toi à notre chaîne YouTube également. Et si tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, eh bien, j'aimerais te dire, j'ai une formation pour toi suite à ce message pour t'aider à entrer dans le plan de Dieu qui s'appelle « Développe ton leadership personnel, des stratégies pour réaliser le plan de Dieu pour ta vie ». Va dans la description de cette vidéo et tu vas voir le lien « Développe ton leadership personnel ». Ici Luc Dumont, c'est vraiment un honneur de te servir et je te dis à très bientôt.